que toi, Seigneur Jésus, qui fasses de nous des hommes et des femmes justifiés et complets. C'est de toi que nous tirons la richesse de notre vie, qui est la bonne santé. Accorde-nous ta santé que rien dans l'univers ne peut nous donner. Rends-nous attentifs à ta parole, notre pain de ce jour. Amen. Bien-aimés dans la foi, l'invective est une série de termes ou une expression adressée à un homme ou une femme pour le mettre en garde de façon vigoureuse. Aussi, l'invective avait-elle pour vocation de provoquer ou de qualifier quelqu'un en utilisant de nombreux termes insultants afin de dénigrer quelqu'un. Cette méthode est le plus souvent utilisée par les pharisiens et les sadducéens à l'encontre de Jésus. Matthieu 23, 1-12 en fait écho en utilisant les termes suivants. Alors, Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples en disant: les spécialistes de la loi et les pharisiens se sont faits les interprètes de Moïse. Tout ce qu'ils vous disent de respecter, faites-le donc et respectez-le. Mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne le font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maître, maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Bien-aimés, ce passage de l'Évangile chez Matthieu nous laisse percevoir une opposition entre le faire et le paraître. Les scribes et les pharisiens cherchent le paraître pour agir et être considérés, mais leur cœur est loin de moi. Matthieu 15, 8. Bienheureux, ces versets viennent de conclure la longue polémique dont les chapitres précédents nous ont donné le reflet. Jésus voulait dénoncer un comportement nuisible chez les pharisiens, comportement qui traduit le dicton « Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Il est difficile pour ces
pharisiens de prêcher par l'exemple. Jésus ne reproche pas à ces notables leur impiété. Il ne voit pas en eux les faux docteurs enseignant une doctrine erronée. Jésus respecte leur attachement sincère à la loi de Moïse et à la tradition ancestrale d'Israël. Et pourtant, toute leur existence est fausse. Ils n'ont pas compris que l'autorité appartient à Dieu, vivant, libre et imprévisible. Ils vivent dans le moralisme, un des dangers qui mine la société. Ils aiment se faire appeler maîtres, occuper les premières places, oubliant que Dieu seul est le leader et a le leadership. L'Évangile est souffle de liberté et met en avant la construction d'un monde plus juste et plus heureux. Pour notre part, souvenons-nous que Jésus, le soir de son arrestation, s'attribua lui-même ce titre. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vraiment je le suis. Alors, si moi le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous le fassiez vous aussi à vos frères. Le Messie est celui qui sert, celui qui se fait le serviteur. Le Sauveur est celui qui est au service des autres, celui-là qui relie l'acte à la parole. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. Ne vous faites pas appeler chef, car un seul est chef, un seul est votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Seigneur, où aller si je ne viens à toi? Que puis-je te donner? Car tu es tout pour moi. Prends pitié de mon cœur. Purifie-moi, Seigneur. Tiens-toi tout près de moi. Oui, Seigneur, tiens-toi plus près de nous. Seigneur Dieu, garde-nous de toute intolérance et de tout rejet égoïste envers celui ou celle qui est différent de nous. Préserve-nous contre l'exclusion de toutes ses formes. Préserve-nous contre la discrimination. L'évangile est annoncé. Nous croyons l'accepter, mais nos comportements ne concordent pas avec les réalités évangéliques. Pardonne-nous. Dans l'écoute et le dialogue, permets-nous de nous enrichir les uns les autres. Nous te soumettons toutes les familles endeuillées. Nous te soumettons tous ceux qui se remettent après l'enterrement, après ou bien s'apprêtent encore à passer aux obsèques. Ô Père, assiste-nous et sois-nous ce guide. Rends-nous libres de tout préjugé afin que nous puissions construire des relations plus authentiques, de l'avenir meilleur. Au nom de Christ Jésus,
Éternel Dieu, nous te prions. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ẹ̀jẹ̀